Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 10 février 2026, épisode 575. Au programme d'aujourd'hui, c'est marqué par une intense activité de publication de correctifs chez les éditeurs majeurs et les agences de régulation. La CISA et les équipes PESORT de Fortinet et SAP ont émis plusieurs alertes critiques concernant des vulnérabilités d'infrastructures et des vecteurs de compromission par messagerie. On abordera aussi les risques d'authentification bypass, les failles de type passe traversal dans les environnements industriels, ainsi que les stratégies de réduction de la surface d'attaque face au spam et aux techniques de harvesting. L'agence américaine, la CISA, vient de publier l'alerte ICSA 264101 concernant une série de vulnérabilités critiques affectant la solution SCADA Yokogawa Fast Tool. 14 CVE ont été attribués couvrant les versions R09 à la R10.04 et selon le rapport de sécurité, le score CVSS maximal atteint les 8.2. Les failles identifiées incluent des vulnérabilités de type passe traversal, des injections de scripts ainsi que l'utilisation d'algorithmes cryptographiques obsolètes. Les experts soulignent également des défauts majeurs dans la gestion de l'authentification, notamment une dépendance aux adresses IP et la transmission de données sensibles en clear text, et l'exploitation de ces vecteurs permettrait à un attaquant distant de mener des opérations de man in the middle, de déchiffrer des communications confidentielles, d'exécuter des payloads malveillantes et de procéder à l'exfiltration de fichiers système. Le périmètre d'impact concerne les secteurs stratégiques tels que l'énergie, la production manufacturière et l'agroalimentaire à l'échelle mondiale. Bien qu'aucun exploit public ne soit recensé à ce jour, le constructeur Yokogawa a confirmé que ces vulnérabilités permettaient une redirection forcée des utilisateurs vers des infrastructures contrôlées par des attaquants et un contournement des mécanismes de sécurité standards. SAP a publié son Patch Day de février 2026, référencé sous l'alerte AV26107, corrigeant plusieurs vulnérabilités critiques dans son écosystème. Les correctifs visent principalement le scripting editor de SAP CRM et SAP S4 HANA, ainsi que le cœur du système via SAP NetViewer Application Server ABAP. Parmi les vulnérabilités majeures, les CVE 2026-488 et les CVE 2026-509 font l'objet d'une attention particulière. Elles affectent des composants essentiels tels que le SAP Business Object BI Platform, les versions 430, 2025 et 2027, et SAP Commerce Cloud. Le périmètre d'exposition inclut également SAP Supply Chain Management et la solution Tool Plugging, la fameuse STPI. Les chercheurs soulignent que ces failles touchent de nombreuses itérations de SAP Basis, allant de la version 700 à la 918, ainsi que plusieurs versions du kernel SAP. L'exploitation de ces vulnérabilités pourrait permettre de compromettre l'intégrité des plateformes de gestion et d'accéder à des données sensibles sur les serveurs d'application. Le bulletin technique confirme que les correctifs s'appliquent aussi bien aux environnements hérités qu'aux versions les plus récentes de l'ABAP Platform. Aucune exploitation active n'a été signalée au moment de la publication, mais la multiplicité des composants affectés nécessite une analyse d'impact prioritaire sur les instances NetViewer et S4 HANA. Je vous recommande fortement de lire le bulletin de l'ANSSI ainsi que de l'Agence de la cybersécurité canadienne. Bien entendu, ceux de SAP sont très complets, mais il y a vraiment beaucoup de branches de SAP qui sont touchées à ces niveaux-là, dans la famille de tous ces produits. Dans une mise à jour de ses recommandations sur la gestion du flux de messagerie, la CISA a détaillé les vecteurs d'acquisition utilisés par les expéditeurs de spam pour alimenter leur base de données. Le rapport souligne que les adresses e-mail sont massivement collectées via le harvesting sur les sites web, le partage de bases de données commerciales ou l'exploitation des paramètres par défaut lors des inscriptions à des services tiers. Parmi les techniques de pissage identifiées, l'utilisation de fichiers graphiques liés dans les messages HTML permettant aux émetteurs de confirmer la validité d'un compte dès l'ouverture du mail, les analyses précisent que l'interaction avec les liens de désinscription ou l'activation automatique du chargement des messages servent de mécanisme de validation pour les générateurs d'adresses, augmentant ainsi le ciblage futur. Pour limiter l'exposition, le rapport technique préconise l'utilisation systématique du spam tagging par les ISP et l'entraînement des filtres via les fonctions de signalement des clients mail, l'usage de comptes secondaires pour les activités à haut risque d'exposition comme le social networking ou les forums publics est également identifié comme une mesure efficace de segmentation pour protéger les comptes primaires. Enfin,
La configuration des politiques de confidentialité sur les réseaux sociaux reste un levier critique pour restreindre l'accès automatisé aux identifiants de messagerie. C'est court, c'est un petit bulletin technique de la CISA. Ça se lit rapidement, c'est des bonnes pratiques, on les oublie un peu trop rapidement. Je vous le recommande fortement. L'équipe du PSORT de Fortinet a émis un avis de sécurité critique concernant une vulnérabilité d'authentification bypass référencée sous la CVE 2026-22153. C'est une faille qui est classée CWE 305, affectant le système d'exploitation FortiOS dans les versions 7.6.0 à 7.6.4. Selon le bulletin technique, un attaquant distant non authentifié peut contourner les mécanismes d'authentification LDAP utilisés pour le VPN agentless ou les politiques FSSO, le Fortinet Single Sign-On. L'exploitation est possible lorsque le serveur LDAP distant présente une configuration spécifique permettant une élévation de privilèges ou un accès non autorisé aux ressources réseau protégées. Le score CVSS de cette vulnérabilité est évalué à 8.1, soulignant une criticité élevée. Le vecteur d'attaque est qualifié de remotely exploitable, ne nécessitant aucune interaction de la part de l'utilisateur. Les chercheurs recommandent fortement une mise à jour immédiate vers les versions corrigées de FortiOS et à défaut de patch, une revue rigoureuse des configurations des serveurs LDAP et des politiques d'authentification est impérative pour limiter l'exposition de la surface d'attaque. Continuons sur Fortinet. La CVE 2026-21743 affecte la solution de gestion des identités Fortinet FortiAuthenticator. Cette vulnérabilité de type Missing Authorization CWE 862 touche les versions 6.6.0 à 6.6.6, ainsi que l'intégrité des branches 6.5, 6.4 et 6.3. D'après le bulletin publié par le PSORT de Fortinet, la faille permet à un utilisateur disposant des droits de lecture seul de modifier les paramètres des utilisateurs locaux. L'attaque s'opère via un file upload dirigé vers un endpoint non protégé, contournant ainsi les contrôles d'accès habituels de l'interface d'administration. Alors le score CVSS, il est évalué à 7.2, classant la vulnérabilité en sévérité élevée. Bien que l'exploitation nécessite un accès initial à la plateforme, elle permet une escalade de privilèges horizontale ou verticale au sein du système d'authentification. Les mesures correctives publiées par l'éditeur préconisent une mise à jour immédiate vers les versions de maintenance sécurisées. En l'absence de déploiement, il est recommandé de restreindre strictement les droits d'accès aux interfaces de gestion et de surveiller tout téléchargement de fichiers inhabituels vers les services FortiAuthenticator. Le NCSC britannique a publié une nouvelle analyse sur l'évolution de la gestion des vulnérabilités, introduisant une distinction entre les vulnérabilités dites pardonnables et celles qui sont impardonnables. C'est la traduction, c'est assez sympa à lire. Cette méthodologie, initialement théorisée par le MITRE, vise à quantifier l'effort nécessaire pour appliquer une rémédiation à la racine d'une classe de faille. Le rapport suggère d'attribuer un score d'aisance de mise en œuvre, ce qu'on appelle un ease of implementation, qui prend en compte non seulement la faisabilité technique, mais aussi le coût et l'expertise requise. Pour les vulnérabilités jugées impardonnables, dont les correctifs de haut niveau sont simples à déployer, le NCSC exhorte les développeurs et fournisseurs de services SaaS à systématiser l'analyse de cause racine, le RCA. L'objectif est de transformer la mémoire organisationnelle en processus concrets, tels que des tests de régression automatisés et l'intégration de métadonnées de Vuln Enrichment dans les CVE pour supporter les frameworks SSVC, ce qu'on appelle les Stakeholder Specific Vulnerability Categorizations. Enfin, l'agence propose un modèle de maturité croissant les risques stratégiques et opérationnels ainsi que réputationnels. Ce cadre incite les organisations à dépasser le simple traitement des correctifs pour adopter un cycle de vie sécurisé, ce qu'on appelle le SDL, capable d'identifier des erreurs de conception avant leur mise en production tout en favorisant le partage d'informations avec les agences nationales en cas d'exploitation active. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio CSORT. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ou dans la description de l'épisode. D'ici là,
On ne réfléchit pas. On patch. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.